Ah ouais, les millions! T'as déjà fait des millions? Non, mais j'ai vu le loup de Wall Street comme 3000 fois. Puis en plus, il paraît que j'en ressemble à DiCaprio, fait que c'est sûr que je vais réussir. Non. Ça veut dire quoi? Moins 6000%? En général, ça veut dire que tu vas perdre ta maison. Oh shit. Monsieur, les mains derrière le dos, veuillez me suivre. Bon. Non, mais c'est elle qui contrôlait mon ordi, moi j'ai rien fait. Fait que si tu veux mieux comprendre la finance puis pas perdre ta maison comme moi, ben écoute, regarde l'interview qu'on a faite avec Jean Roy. Jingle! Je suis Jean Roy, professeur titulaire au département de finances et responsable de la spécialisation finance au programme de baccalauréat. La finance, c'est la gestion du capital. Ça s'opère dans deux grands contextes. La finance de marché pour les institutions financières qui collectent l'épargne et investissent dans des titres financiers. Et aussi dans le contexte des finances d'entreprise où des gens financent des projets et choisissent parmi plusieurs projets d'investissement ceux qui vont être les plus rentables. Le profil du bon étudiant en finance, je dirais d'abord, évidemment, ça demande des compétences quantitatives. Il faut être à l'aise un peu avec les chiffres et puis je dirais par extension aujourd'hui, il faut avoir des habiletés informatiques, avoir une capacité de programmer. Deuxième grande qualité, c'est qu'il faut avoir un bon jugement. Parce que la finance, dans le fond, demande beaucoup de faire des hypothèses concernant le futur. Donc, ça demande beaucoup de jugement pour faire les bonnes hypothèses et juger, dans le fond, du contexte économique actuel et futur. Et troisième grande qualité que ça prend, c'est que, dans le fond, la finance est une science sociale à sa manière. Donc, il faut avoir une habileté à se construire des réseaux, ça prend des habiletés relationnelles. Donc, je crois que ça, c'est les trois grandes qualités nécessaires. Encore une fois, ça dépend s'ils veulent aller plutôt du côté marché ou du côté entreprise. Donc, du côté marché, par exemple, un emploi typique dans les banques, c'est d'être analyste en crédit commercial ou encore d'être conseiller en finances personnelles. Du côté entreprise, bien, on peut être analyste junior pour l'analyse des projets d'investissement ou encore travailler comme assistant en trésorerie pour faire la gestion des flux financiers au jour le jour. Je recommande quand même, si vous en avez la possibilité, soit de rechercher des certifications professionnelles comme le CFA, si vous voulez aller en finance de marché, ou encore une autre type de certification professionnelle intéressante, c'est celle qui concerne la gestion des risques, donc Fellow en Risk Management. Aussi, il ne faut jamais oublier qu'une maîtrise en finance donne accès à des postes supérieurs. Donc, si vous avez la possibilité de faire ça, c'est aussi recommandable. Salut, bienvenue à la chaise bleue, je m'appelle Elliot et je représente le comité finance. Notre objectif, c'est pas uniquement de représenter les étudiants de la spécialisation, mais c'est surtout d'être le véritable relais entre le monde académique, le monde professionnel et les étudiants désirant travailler dans un métier de la finance. Pour cela, nous organisons des conférences et des activités en rapport avec la finance. Nous t'attendons à nos activités et à nos conférences. Tu peux nous suivre sur notre page Facebook, Comité Finance-HEC Montréal.